Salut à tous, c'est Émilie, je vous reviens depuis un petit bout de temps. Ça fait très longtemps que je devais vous faire une vidéo, mais j'avais pas le temps, j'ai changé de travail, donc là j'ai plus de temps pour vous. Et puis voilà, c'est parti. Alors, je vais vous faire un petit maquillage avec mon dernier. Je vais mettre le... Et puis comme ça, je vous présente aussi ma petite routine de tous les jours. Donc, Mario, ça n'a pas changé. Voilà. Pour le contour des yeux, j'ai ça depuis une petite semaine, les Smart Drops de chez Kiko. Voilà. Et celui-là, il est c'est celui qui est booster énergisant à l'eau de gingembre. Et franchement, ça sent super bon. Ça me fait penser un peu aux gouttes. J'en avais parlé il y a un bout de temps déjà. Aux gouttes de chez Sephora qu'on pouvait choisir. L'éclat, le teint irrégulier, les pores, il me semble, ce genre de choses. Et bien c'est exactement la même chose. Hop, voilà. Donc, bien hydraté. Et pour être sûr d'avoir un teint qui tienne toute la journée et qui ne brille pas, le Shine Free, Seriously Shine Free de Formula 1006 et qui est une tuerie. Pour avoir un teint ultra frais, je vais appliquer la base filtrante rétrolumineuse, Backlight Priming Filter de chez Becca. Je sais plus s'il existe encore, mais une base lumineuse, ça fait jamais de mal. Alors, j'enchaîne ensuite avec le The Ordinary fond de teint sérum formule légère. Alors, il a une couvrance comme je les aime. C'est couvrant, mais ça laisse quand même transparaître la peau en dessous. Et c'est surtout super fin en texture. Donc comme il y a des cernes à l'avenir, les corriger, très important. À l'anti-cerne. Voilà, je change pas, j'arrive pas à en trouver d'autres mieux. Le Fit Me de Maybelline en teinte 15, pour moi c'est génial. Donc et la poudre, alors celle-là je l'adore. La poudre Baking Powder en banana de chez Emma, de la gamme Bay, Before Anything Else. J'ai payé ça 6 € et j'ai payé ça il y a un petit bout de temps déjà, mais elle est trop bien. Elle est trop bien. J'ai ramené d'Espagne quelques petits produits de mes dernières vacances. Le crayon à sourcils de la marque de Catrice Cosmetics. Je sais pas si vous allez... Ouais.
De toute manière, on va pas voir grand chose, mais voilà, c'est un mini goupillon, tout rikiki. Et pareil pour le crayon, tout rikiki. Et j'en ai pris 2 couleurs, comme ça je peux faire la tête du sourcil avec l'une et la queue de la sourcil avec l'autre. Donc les couleurs que j'ai prises, c'est le 0,20 et le 0,30. Hop. Je sais pas si on peut trouver ça sur Beauty Bay ou... Mais en tout cas en Espagne, j'ai trouvé. Et j'étais très contente parce que j'avais entendu Tati Westbrook en parler. Et comme quoi elle aimait beaucoup cette marque. Et bah moi aussi, j'avoue que j'ai plus travaillé le mascara que je me suis ramené de cette marque. Me revoilà, sourcils fait, intense. Longtemps que j'étais là. Je rajoute mon gel à mascara de chez Kiko, toujours le même. On ne change pas. Je l'aime beaucoup, il est bien. J'ai essayé l'autre jour les Soap Brows. C'est pas mal non plus, mais c'est pas mon préféré. Hop. Voilà. Bah écoutez, non, on va pas faire avec celle-là. Parce que comme j'ai le teint pâle avec mes cheveux, et ben on va faire avec autre chose. Avec une palette que je me suis créée sur Colourpop, que je vous avais déjà montré. Hop, voilà. Donc là j'ai blush, highlighter et tout le reste des fards à paupières. Ben, j'ai travaillé sur le violet. Hop, couleur de transition, ça va être ça. Couleur de la paupière, ça, qui va se dégrader vers ça et ça. Et puis après, bon, on va mettre un petit peu de paillettes et ça fera pas de mal. Donc, mon petit rose, vieux rose un peu. Hop, en couleur de transition. Pinceau large type celui-là de chez Colourpop. Hop, ils sont vraiment très très bien. Hop. Voilà, alors avec un plus petit pinceau du coup, j'ai apporté le corail clair. Je vais vous donner celui-là de chez Colourpop. C'est la couleur Best Coast Scenario. Best Coast Scenario. Hop, et celui qui est dans dans ma transition, c'est Teacup. Et donc le Best Coast Scenario, je vais les dégrader en fait les deux ensemble pour avoir un creux de paupière plus intense avec la couleur la plus foncée, et ensuite mettre mon joli violet, le Sleeper. Et je pense que dans Sleeper, je vais venir mettre aussi des paillettes de Hang Up. Il est très très beau. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit et je vais venir le travailler dans mon creux de paupière. J'amène le corail. Comme ça me permet de réchauffer.
Et avec l'orange un peu plus marqué. Je viens le mettre vraiment bien dans le creux. Il est un peu poudreux. Il est très très beau. Hop. Et avec un autre pinceau Colourpop. Hop. Voilà. Je vais venir dégrader le tout. Bon, on va y aller avec celui-là. Donc on va y aller avec celui-là, c'est un Real Techniques. Et c'est le Instapop Shade Brush. C'est le 305. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Ouais, 305. Et donc, hop, dans mon violet. Hop. Je vais venir le placer. Et avant d'estomper tout ça, je vais venir mettre de la poudre sous mon œil parce que je sens le truc gros comme une maison. Je vais me mettre de la poudre partout et j'aurai des taches après. Et j'aurai les boules. Donc, non. Hop. Donc toujours ma poudre Emma là en gros pâté. Tada! Allez, c'est parti. Donc là, je vais venir le mettre jusqu'à mon creux de paupière et ensuite avec un petit pinceau, on va le dégrader ensemble. Pour venir estomper, je vais prendre un pinceau qui vient aussi d'Espagne. C'est un Wet n Wild qu'on trouve pas souvent en France. Wet n Wild, ce sera mieux dans ce sens-là. Voilà. Et du coup, on va venir, hop, à part des petits mouvements circulaires, on va venir mélanger. Et je vais venir le mettre pareil, voilà. Bon, voilà, sous l'œil. Là, je vais prendre mon pinceau Round the Blend de chez Beauty Bay. C'est de la gamme Rose Gold. Il est très très bien. Et là aussi, je vais venir prendre le petit Rose Gold, le vieux rose, que je vais venir travailler sous l'œil. Il est trop vieux. Heureusement. Jusqu'à là. Avec mon pinceau de la marque Love Dye Makeup, je vais apporter liquid eyeliner et le corail le plus intense. Beaucoup plus classique, mais je pense que ce sera mieux. Hop. Que je vais venir dégrader encore avec mon pinceau Beauty Bay que j'ai utilisé juste avant.
Je dégrade vraiment plutôt que sur la deuxième moitié. Pardon, que sur la moitié de l'œil. On va venir mettre... Ah, mais du coup, comme j'ai des belles paillettes, je vais vous montrer. Un Gap, qui est le violet qu'on avait vu initialement, mais je vais prendre celui-là. Il est trop beau. Il est trop beau. Et je vais venir l'appliquer au doigt. Heureusement, j'ai ce qu'il faut. C'est la marque Love Dye Makeup Liquid Eyeliner. Voilà, c'est beaucoup plus classique, mais je pense que ce sera mieux. Pour les cils. Les cils. Voilà, donc je vous en parlais. C'est le Catrice. Allez, Catrice Glam and Doll Boost Lash Growth Volume. Donc, mascara volume qui permet de booster également la croissance des cils. Au niveau du front. Hop, je vais bien reprendre là. Voilà. Pareil. Hop. Ah non. Un petit peu plus. Mais j'ai oublié quelque chose d'essentiel. Oh là là. Donc là, on va prendre l'highlighter de chez Colourpop. Hop. Je vais l'appliquer avec mon pinceau. Là aussi de chez Sephora. C'est le enluminateur effet zéro matière, le 93. Voilà. Et donc là, voilà, le look est fini. Et voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un petit like, à partager la vidéo et à laisser un commentaire. Je vous mettrai tout ce que j'ai utilisé dans la barre d'infos et je vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt. Ciao!